gërëm leen sant leen mbokk téléspectateur u Tamba TV yi ñuy seetaan am mbégte dellu seen émission orientale sport fas yéene tey nag dalal benn technicien bu mag ñu koy wax Alain Kabou di entraîneur de football rawatina professeur d'éducation sportive. Alain ñu bàyyi la nga nuyonteeg suñu téléspectateur laata ñuy dugg ci waxtaan bi. merci Al Ousseynou maa ngi lay nuyu di nuyu mbokki Tamba ak boolemu sportif. di rafetlu seen studio ak seen télé bu bees bi boo xamante ni vraiment dina tax ba certainement lépp lu fi waay di def Tamba ci wàllum sport très certainement mu am li ñuy wax visibilité jërëjëf. Alain sportu Tamba rawatina football bi fan la toll. bon fu mu nekk nii août 2020 championnat yi jeex na ñëpp xam nañu lu ko waral pandémie Covid 19 moo waral championnat bi arrêté donc ci wàllum championnat bi Tamba amoon na ñaari équipe yi doon football national 2 muy Coton Sport ak Don Bosco donc du coup phase aller lañu joué avec des fortunes diverses. Don Bosco dans sa poule et Coton dans une autre poule. Malheureusement, on a joué que les phases aller et le championnat s'est arrêté. ñaari équipe yi lan ñaata la ñu jëloon ci phase aller bi. waaw ci poulu Don Bosco. Don Bosco moo jëloon 3e ginnaaw ñële nu mu tudd équipe Diourbel bi Kër Yeli de Diourbel moo rawoon ci poule bi Espoir de Kaffrine topp ci Don Bosco topp ci dans l'autre poule où le Coton évoluait Coton était 7e au niveau de cette poule là une poule qui concernait les équipes un peu du sud du Sénégal. championnat boobu naka ngeen ko dundee woon. bon il est vrai que pour ce que j'en sais au niveau de Don Bosco championnat la boo xamante ni on l'a assez mal démarré ndaxte dañoo tàmbale ci ñaari défaites dans les 2 premiers matchs parce que ay match génn la woon boobu on a renouvelé pratiquement l'équipe avec des juniors qui sont montés à la catégorie senior donc le manque d'expérience ak la situation des matchs à l'extérieur dans ce genre de championnat là tax na ba finalement les 2 premiers matchs là étant perdus on s'est rattrapé avec le match qu'on a reçu à Tamba à la 3e journée si la ñu amee match nul contre Kaolack bon après tous les matchs qui ont suivi se sont soldés par des victoires pour nous donc on a commencé à aller gagner Passy 2-0 chez eux ensuite on est revenu battre Nguélémou de Kaffrine ici à Tamba 4-1. Nous sommes allés gagner aussi à Guinguinéo 2-1. Puis le dernier match, une semaine avant que la pandémie ne commence ici à Tamba, nous avons remporté notre match ici 5-1 contre Toglou de Diass. Et c'est là où le championnat. Donc vous allez remarquer aisément que l'équipe était sur une phase ascendante et devait recevoir du coup les deux prochaines journées des phases retour ici à Tamba, les 2 équipes qui étaient classées première et 2e. donc loolu da ngeen ko rëccu lu championnat bi arrêté wala baax na ci. évidemment quand on s'appelle Don Bosco et que au début de saison l'équipe dirigeante, l'équipe administrative décline un objectif de monter et que objectivement ngeen nekk ci war a di mënoon atteindre objectif boobu parce que après il y avait un énorme travail qualitatif qui se faisait au niveau des entraînements et de la compétition. Effectivement, il y a de quoi regretter cette pandémie-là de façon générale et spécifiquement de façon sur le plan purement sportif. Je crois qu'on aurait pu tirer un meilleur parti
de ce championnat. Don Bosco a un moyen de sa politique. Bon, on va dire que c'est toujours compliqué dans ce championnat amateur où toutes les équipes pratiquement du Sénégal tirent le diable par la queue. La différence entre ces deux équipes-là réside dans le fait que les populations, d'une part ou d'une autre, collent. Les autorités donc, de ces localités collent à l'équipe ou pas. Mais malheureusement, à Tamba, ici, c'est ce qu'on ne sent pas. L'implication des collectivités locales, notamment la mairie et le conseil départemental, ne nous soutiennent pas du tout. Donc les fonds que Don Bosco utilise pour faire face à ce championnat-là sont souvent issus des cotisations des membres et de temps à autre, et, enfin très régulièrement, des subventions qu'accorde la Fédération sénégalaise de football. Don Bosco National 2, ndax du regret wàccul maanaam. Waaw, c'est vrai que comparé aux premières années, par exemple l'année de notre apogée, c'était en 2008, où Don Bosco évoluait carrément en deuxième division, en 2008, où nous avions eu l'occasion et l'honneur de jouer un match de finale de montée en première division, qui s'est malheureusement soldé par un échec ici à Tamba, contre la Renaissance sportive de Yoff alors. Et finalement, l'année qui a suivi, les autorités de la fédération ont mis en place un championnat professionnel où nous avions à l'époque la possibilité, au vu de nos résultats, d'accéder à ce championnat-là en Ligue 2. Donc on a divisé le championnat en deux ligues donc, au Sénégal, la Ligue amateur et la Ligue professionnelle. La Ligue professionnelle, il fallait obéir ou remplir en tout cas un certain nombre de questions liées au cahier de charges et un peu à une question financière que nous n'avons pas pu honorer, ce qui fait qu'on est revenu, bien qu'on avait le grade, je dis bien le mérite sportif de jouer en ce temps-là en Ligue 2, parce que les équipes de première division d'alors jouées ont été reversées à la Ligue 1 et les équipes de deuxième division à la Ligue 2. Donc ceux qui ne pouvaient pas soutenir ce cahier de charges-là de la Ligue professionnelle ont été reversés et ce fut notre cas en championnat national. Et vous ne pensez pas que fusionner Don Bosco et Coton Sport pour en faire un seul club au niveau de Tambacounda reste la solution pour avoir ne serait-ce qu'un club au niveau de l'élite nationale? Oui, effectivement, c'est le commun des mortels l'aurait vu comme ça. Mais vous savez, entre le vœu pieux de quelque chose et sa réalisation, il y a toujours un fossé, un certain nombre de réalités qu'il faut nécessairement franchir. Je ne crois pas personnellement que fusionner ces deux équipes-là relèverait le défi un peu de la participation honorable au niveau de l'élite du football sénégalais, de retrouver cette élite. Mais il faut aussi dire que l'équipe appelée par exemple Coton Sport est issue de la fusion de deux entités entre la Sodefitex et le Niani de Tambacounda. Donc 10 ans ou 20 ans après, il aurait fallu faire cette évaluation-là, évaluer cette fusion-là et voir en réalité ce qui a fait que, malgré les vœux de nos aînés, ce processus-là n'a pas abouti, en tout cas n'a pas apporté les résultats escomptés. Donc aller encore dans une autre fusion, sans tenir en compte de certaines réalités qui ont certainement, je dis bien certainement plombé les velléités de l'époque. Ça serait à mon avis faire preuve de légèreté à mon niveau.